Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant mal commencé puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on avait inscrit un nouveau plus bas significatif par rapport à la séance d'hier, ce qui a inversé la loi de Dow, puisque là où on avait des bougies qui allaient dans le sens croissant, on a l'inverse aujourd'hui, un plus bas inférieur à celui de la bougie précédente ainsi que le plus haut. Malgré cela, on est venu combler ici ce gap, on est repassé au-delà des 6880 points et malgré un retour à la baisse à Wall Street après la clôture des marchés européens, on clôture au-dessus de cette zone des 6880 puisqu'à 6888.96, le CAC 40 ne perd que 0,38% par rapport à la clôture de cette séance précédente. Alors cette séance a été émaillée par la réunion de la BCE qui a confirmé donc des taux inchangés, donc on s'acheminerait vers un palier de taux qui pourrait rester stable au moins, pendant pas mal de temps, selon les dires de Christine Lagarde, autant de temps qu'il le faudra. Au niveau des États-Unis, on a eu des chiffres économiques assez positifs qui ont été plutôt bien interprétés dans un premier temps puisque les marchés sont partis à la hausse avant de repartir à la baisse, ce qui peut laisser présager au CAC 40 une ouverture sous la zone des 6880 points pour demain, en tout cas selon les futurs que nous avons actuellement, puisqu'au moment où je vous parle, les futurs cotent sur des niveaux proches des 6850 points. Donc en tout cas pour l'instant on s'inscrit dans un retournement d'un point de vue très court terme, donc plus haut et plus bas inférieur à ceux de la bougie précédente. Malgré la bougie verte, il semblerait que le rebond technique soit déjà terminé. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui évolue dans une zone neutre. Au niveau des volumes, ça monte légèrement mais ça reste pour l'instant tout juste dans la moyenne, légèrement au-dessus de la moyenne des 20 dernières séances. Alors au niveau je dirais de l'aspect technique, on voit ici que rien n'est fait, mais c'est la zone des 6880 points que l'on n'a jamais réussi à franchir d'une manière pérenne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on l'a franchi, on est reparti en dessous. Selon les niveaux actuels des futurs, on serait reparti sur une ouverture qui serait en dessous pour demain. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses. Worldline qui était la plus forte baisse du CAC 40 hier regagne 13,11%. Derrière, ST Microelectronics gagne 4,93%. Carrefour gagne 4,74% avec des bons résultats. Danone et Michelin sont sur des hausses un petit peu inférieures, mais en tout cas de bonnes factures par rapport à la séance baissière du CAC 40. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance, moins 8,83%, BNP Paribas, moins 2,60%, Kering, Hermès et Essilor-Luxottica. Avec juste derrière, on peut noter un très mauvais positionnement des valeurs du luxe sur les classements des valeurs du CAC 40 pour ce soir. Donc techniquement, on l'a dit, essoufflement de la dynamique qui nous donnait un rebond technique depuis 2 ou 3 jours. Attention à un retour éventuel sur cette zone des 6810 points dont on sait qu'une rupture nous donnerait des signaux négatifs sur un point de vue moyen terme, ce qui serait, je dirais, un petit peu inquiétant pour la suite, puisque c'était le niveau sur lequel était revenu le CAC 40 ici lors de cette séance du 20 mars, et donc qui était un point bas qui transformerait ici cette tendance moyen terme qui est actuellement neutre en dynamique plutôt baissière, même si déjà la rupture ici des 7090 points a donné un biais baissier sur la vue court terme. Donc pour l'instant là c'est simplement sur le court terme. Si on cassait ici cette zone, on passerait baissier sur le moyen terme, même si on peut penser qu'en absence de point haut significatif depuis ici cette séance du 24 avril, on peut déjà considérer que nous sommes en dynamique baissière par le fait que on a cassé ici la zone et inscrit un nouveau plus bas significatif. Mais il y a eu des dividendes, ce qui perturbe tout cela. Donc pour l'instant, on attend une confirmation par rupture de cette zone. Tant que l'on est au-dessus d'un point de vue moyen terme, donc c'est
neutre avec une légère priorité baissière. D'un point de vue court terme, ça reste baissier. On est ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance, un petit peu comme ce que nous avons eu ici. Donc globalement, il faudrait au moins repasser la zone des 6950 et cette moyenne mobile 20 exponentielle pour espérer sortir de cette dynamique. Pour l'instant, on en est loin, donc c'est la baisse qui prédomine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du jour pour l'indice parisien. Au niveau des statistiques, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences un peu moins important que celui que nous avions hier, par contre qui va dans le même sens, à savoir une reprise de la hausse. Alors ça a été respecté pour aujourd'hui puisque par rapport au niveau d'ouverture, eh bien en fait on a une bougie verte, donc sur la première bougie ici on est haussier. Ça pourrait continuer demain puisque au sens de l'étude statistique que nous avons, eh bien l'amplitude et en tout cas la conviction reste plutôt bien orientée et on pourrait s'acheminer vers une hausse qui selon les statistiques pourrait même dépasser rapidement la zone des 6950 points et donc commencer à nous donner ici des espoirs de sortir enfin de cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.